l'art et le numérique. Alors mon travail est un travail qui est inspiré par la musique, parce que je suis également musicienne. Je joue du piano, je ne suis pas professionnelle, mais je joue du piano et je chante. Je travaille beaucoup aussi en calligraphie gestuelle et toujours nourrie par la musique. Et il y a des moments dans les travaux que j'ai faits qui sont intéressants, d'autres moins. Donc pour ne pas les perdre, j'ai eu l'idée de les scanner ou de les photographier, de les retravailler en numérique sur Photoshop par exemple. En fait, le numérique fait partie de notre vie puisqu'on s'en sert tout le temps et il y a un clavier. Moi, je joue du piano, donc c'est pas très compliqué pour moi d'utiliser ce genre d'outils. Et je considère le numérique comme un outil moderne qui prolonge tout ce qu'on sait faire au pinceau, au crayon, avec le calame, avec ce qu'on utilise habituellement. Moi-même, je fabrique parfois mes outils, donc pourquoi pas utiliser le numérique? Alors, ma méthode de travail. D'abord, il y a le pur numérique qui représente, par exemple, ces deux dessins qui ont été faits en tablette graphique et avec une application d'un filtre que j'ai cherché pour aboutir à avoir une texture qui ne peut pas être faite ni en traditionnel, ni à l'encre, ni au crayon. Là, c'est un dessin que j'ai fait en carbone bleu sur papier cachou, en petit format. Donc je l'ai fait agrandir sur tissu, ce qui fait qu'on voit le filigrane du papier, ça donne une belle qualité. Et par là-dessus, j'ai introduit le pastel de couleur qui me permet, avec une même base, d'avoir des éléments différents décoratifs. Alors le troisième, c'est mon papillon, qui est en fait une surface plane que j'ai dessinée une première fois à plat, où j'ai fait une petite maquette, qui m'a permis de réaliser toutes ces déformations au niveau des positions de vol et toutes ces mises en page avec des agrandissements ou des rétrécissements. Voilà. Les œuvres que vous voyez derrière, en fait, ce sont des photos, exclusivement des photos. Donc je fais moi un travail sur la matière, voilà. Donc c'est un travail de peintre, on va dire, mais via l'appareil photo. Je photographie dans assez gros plan des détails de murs, donc de murs, de sol, de portes, de vieilles pierres, de vieilles peintures ébréchées, de la ferraille, enfin plein de choses. Et après, moi, je les voilà, recadre à ma manière pour créer une peinture abstraite. Le numérique, non, ne change pas mon rapport à la couleur. Parce que, non, pour certains, c'est pratiquement la couleur que moi que j'ai vue et que j'ai prise. Hein, donc, je n'interviens pas sur les couleurs, sauf une photo que voilà, je peux vous montrer, c'est celle-ci qui est en noir et blanc, qui n'était pas vraiment cette teinte-là. J'ai forcé un peu sur le noir. Sinon, non, le reste, c'est vraiment pratiquement ce que j'ai vu. Alors moi, mon travail, c'est un petit peu comme Alice, c'est de passer de l'autre côté du miroir. Je fabrique des boîtes de lumière avec des miroirs dans lesquels je place mes peintures et je fais jouer plein de choses et je prends ça en photo. Ce sont des photos instantanées que je ne corrige pas, donc des photos numériques. De ces boîtes de lumière, je fais aussi des petits films que je monte avec des musiques, donc encore un travail du numérique. Et de cette inspiration, je fais des peintures, de l'huile sur la toile. Et la photographie m'inspire pour les peintures, qui ensuite m'inspirent pour les vidéos. Mais des fois, je reviens à la peinture avant de revenir à la photo. En fait, ça dépend de l'humeur du moment, ça dépend si c'est le jour, si c'est la nuit, ça dépend de plein de choses. Ce sont des vidéos avec des plans d'art. Donc en fait, c'est un petit peu comme un voyage. On voit des choses bouger, on voit des lumières évoluer avec une musique. Donc vraiment, ça entraîne le spectateur dans d'autres mondes, dans des mondes imaginaires. Quand je suis dans le noir, je suis toujours dans la couleur. Et je dis toujours que je quête la lumière dans notre obscurité.